shaking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Je suis contente que c'est le week-end ce soir. Je vous dis pas la nuit qu'on a passée. C'était une horreur. En fait, hier soir, j'ai mon mal de tête qui est revenu. Greg me dit, monte, ça sert à rien que tu restes en bas, va te coucher, essaye de t'endormir, je te rejoins dès que j'étais conduire Angel et que j'étais promener Marley. Donc j'essaye de me rendormir et puis il faisait chaud, il faisait lourd dans la chambre, donc j'avais laissé la fenêtre ouverte. Et je commence à entendre le tonnerre, j'ai horreur du tonnerre, j'ai horreur de l'orage. Donc je commence à entendre le tonnerre, les éclairs passer et tout. Bon c'est tout, hein, je le vois au loin, enfin je vois les éclairs et tout. Greg monte vers 22h moins et quart, il me dit bah tu dors pas encore? Je dis bah non, j'entends le tonnerre, tu sais je suis pas très tranquille quand c'est comme ça. Donc il me dit ah, bah je vais laisser un peu la fenêtre ouverte parce que il fait chaud, j'ai chaud. Et je dis bah tu sais s'il pleut comme ça et qu'on s'endort, on risque de... tu vas devoir te réveiller pour la fermer quoi en fait en catastrophe parce que voilà. Donc c'est tout, il me dit oh il fait trop chaud, hein, mais bon je pense il a fermé quand même. Et 22h30, j'entends des gros coups de tonnerre. Alors je m'étais endormie, hein. J'entends des gros coups de tonnerre et tout. Et d'un seul coup, le déluge. Mais alors, le déluge. Il a commencé à bien... Waouh. Du coup, je me réveille en sursaut. Je me dis, est-ce qu'il a bien fermé la fenêtre? Donc, je me réveille, je regarde si la fenêtre elle est bien fermée, ok, mais je vois dehors, mais alors ça tombe. Je vous ai dit, hein, nous on est sur une zone inondable, alors pas nous, mais au bout de notre rue. Et je pense tout de suite à eux, je me dis, les pauvres, j'espère qu'ils ont mis, parce qu'ils sont équipés, du coup ça fait comme des plaques qui montent au niveau de leur porte en fait, pour éviter, enfin il y a une année où il y avait eu ces dégâts, enfin dans les garages et tout, les voitures qui étaient inondées et tout, enfin bref, et du coup, et puis... Je me dis, bon, je pense à eux, j'essaie de me rendormir tant bien que mal. J'entends Stécie qui monte, qui frappe à la porte, elle était en bas, en train de regarder la télé. Et elle me dit, maman, je pense qu'il y a une fuite. Je dis, quoi? Donc je suis descendue en catastrophe, j'ai réveillé Greg, je lui dis, Greg, je pense que Stécie, elle dit qu'il y a une fuite. On est descendu et en fait, on avait une fuite au niveau des toilettes. Alors je pense que c'est parce qu'il pleuvait tellement que l'eau est passée au-dessus de la gouttière quoi en fait et rentrée, enfin voilà c'était vraiment vraiment le déluge quoi en fait. Bon alors il y avait une fuite mais pas non plus énorme, hein, c'était vraiment très très léger. Greg va regarder, ça doit être au niveau de la jonction entre la terrasse et les toilettes quoi en fait, mais je pense que ça doit être la gouttière de la terrasse du haut, elle était tellement débordée, donc il va regarder s'il n'y a pas des feuilles ou quoi qui la bouchent un petit peu, et ça devait passer au dessus et ça faisait du coup trop d'eau qui arrivait sur la toiture et ça n'avait pas le temps de boucher. Alors après peut-être qu'il y a un petit endroit où alors bref il va regarder, mais alors après le temps d'éponger, de regarder, alors de chercher aussi de où ça venait et tout, on a eu du mal à retrouver le sommeil. Et 2h du matin je me réveille, je me dis mais c'est quoi? J'avais une douleur mais au niveau de les dents en fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir été au dentiste avec Angel, mais ouais j'ai eu une douleur, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et en fait ça vient d'une dent qui est couronnée. Donc du coup je descends, je prends un cachet, j'essaie de me rendormir tant bien que mal. Là depuis ce matin j'ai l'impression que la douleur elle bouge, ça vient jusque devant et tout. Je sais vraiment pas ce que j'ai, peut-être
Alors je me demande si j'ai pas un peu trop, vous voyez, serré les mâchoires pour dormir ou enfin voilà, et du coup parce que ça me fait mal quand j'appuie sur ma couronne quoi en fait. Donc j'ai téléphoné au dentiste, j'ai un rendez-vous seulement la semaine prochaine, mais je me suis dit je vais téléphoner tout de suite parce qu'au cas où c'est pas ça et que ça passe pas et que je dois aller au dentiste en urgence, je vais devoir attendre je sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai téléphoné, je verrai bien, mais là pour l'instant ouais, du coup je sais pas, c'était pas la semaine. Cette semaine c'était vraiment une semaine. Bon après il y a bien pire, hein, je relativise. Hein. C'est pas trop grave, c'est des petites choses qui. Mais ouais. Alors ce matin c'était dur de me réveiller et je me traîne depuis tout à l'heure. Bon, j'ai monté la vidéo, j'ai répondu à vos coms, j'ai répondu à mes mails, j'ai eu une réponse de colis privé. Je vous avais dit hein, que j'avais un colis qui qui avait été soi-disant mis dans ma boîte aux lettres alors que c'était pas le cas puisque le colis ne pouvait pas rentrer dans la boîte aux lettres et que je l'ai pas reçu quoi en fait. Donc du coup ils m'ont envoyé comme quoi que ils avaient fait une enquête et que mon colis était introuvable, ils savaient pas où il était. Donc du coup, ils ont envoyé un mail à Amazon en disant que j'avais pas reçu mon colis. Alors ce qu'il y a, c'est que comme je vous ai dit, c'était un partenariat. Donc ils passaient par la plateforme Amazon pour me l'envoyer, mais j'ai pas eu de... C'est pas moi qui l'ai commandé en fait, vous voyez, donc j'ai pas de bonne commande ou quoi que ce soit. Donc j'ai renvoyé un mail avec le duplicata du mail que j'avais reçu de colis privé à la personne qui me l'a envoyé pour faire montrer aussi ma bonne foi. Comme je vous ai dit, moi ce qui m'embêtait surtout c'était le fait qu'ils pouvaient croire que je disais là pas avoir reçu le colis alors que tout ça pour pas faire le travail qui était demandé derrière quoi, en fait. Donc voilà, ça a été fait, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que c'était gentil, que j'avais fait le nécessaire parce que c'était pas, enfin voilà, c'est pas des Français quoi en fait, enfin je sais pas si on communique souvent en anglais en fait par mail. Heureusement qu'il y a Google Traduction parce que ou Stacy qui vient me filer un petit coup de main, mais ouais souvent c'est en anglais, donc du coup il m'avait dit bah, merci d'avoir géré le souci, donc logiquement il devrait me renvoyer un colis. Bon allez, là j'allais nourrir mon levain et je vais essayer quand même d'être productive. Cette semaine ça a été compliqué. C'est quoi cette reprise là? Plus j'aime pas être comme ça. Ah, ça ira mieux la semaine prochaine. Bon allez, on nourrit son levain parce que je voudrais faire du pain pour ce soir. Il me reste, enfin pour demain, il me reste plus grand chose en pain, donc on va prendre les devants avant qu'il n'y en ait plus. Alors après juste pour rassurer, parce que du coup ce matin moi j'ai... quand j'ai conduit Angel, enfin j'étais rechercher Angel à 5h, j'ai un petit peu regardé et je pense qu'ils n'ont pas dû avoir énormément de dégâts les gens dans le fond de ma rue parce que leurs plaques et tout n'étaient pas mises ou quoi. Mais bon je pense qu'ils ont dû quand même être levés en catastrophe. Mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, quand il pleut comme ça, vous avez l'impression que la route se transforme en rivière quoi en fait. Enfin en torrent même parce que là il y avait tellement d'eau. En fait les égouts ne boivent plus l'eau et voilà, vous avez l'impression qu'il y a un torrent qui est là sur à la place de la route quoi en fait. Donc ouais ils ont dû être réveillés quand même à catastrophe pour aller voir si tout se passait bien. Mais ouais il y a une année où ça avait été pareil, on avait eu des gros orages comme ça. Mais le pire c'est qu'il fait pas super chaud, je comprends même pas pourquoi on a eu un orage comme ça. Parce que voilà il fait bon on va dire, il fait pas froid, il fait pas chaud, c'est agréable quoi en fait. Mais ouais mais oui, il y a une année où on avait eu il faisait très chaud et on a vu des orages comme ça. Et là par contre ça avait été une catastrophe quoi en fait. Hein. C'est ouais, ils avaient eu des dégâts, il y avait eu des voitures et tout dans les garages et tout qu'ils avaient été. Et c'est comme ça qu'après ils avaient été équipés de portes qui mettaient... ça fait un truc en fait qui monte devant leur porte avec des crochets qui fait l'étanchéité pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Comme un barrage en fait, vous voyez, comme un peu la version sac de sable mais en plus pratique. Mais surtout qu'il y a des maisons où le garage est, vous voyez, en dessous des maisons. Je sais pas si vous comprenez, vous voyez, il y a une descente de garage comme ça. Et là, c'est encore pire. Enfin, ces maisons-là, je me souviens que c'était une catastrophe parce que tout l'eau s'était infiltrée à l'intérieur et... Hop là, allez. Mais du coup, je suis fatiguée, crevée et je me traîne. Je dois me motiver, mais cruellement, pour avancer.
je ne pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Encore. Je vous dis, c'est pas ma semaine. Il y a des semaines hein, comme ça. Surtout les semaines de reprise. Allez, on va essayer de se motiver un petit peu. On va laver les sols. Et puis après, je vais voir aussi pour faire le repas. Je vais faire des crudités avec c'est du rôti de porc aux herbes qu'on a acheté hier. Et je vais sûrement faire des pommes de terre au four. Je vais utiliser ma friteuse. En parlant de ça, justement, en parlant de la friteuse air chaud, celle qui m'a sauvé la vie pendant tous mes travaux, que j'ai utilisé tous les jours. En ce moment, elle est en promo. Donc, c'est la marque Proscenic, la T31. C'est celle-ci, vous voyez, c'est celle qui ressemble à un petit four avec en fait dedans vous avez le petit panier, vous avez la pique pour faire cuire, vous voyez, faire comme un tourne-broche pour faire les poulets rôtis. Vous avez de quoi faire des brochettes. En fait, hop, ça fait les deux trucs comme ça. Vous venez mettre les piques à brochettes autour qui sont fournies, qui sont dans un petit sachet ici. Et vous pouvez faire cuire des brochettes à la broche. Le petit panier est trop pratique pour... vous mettez les frites dedans et il tourne. Et du coup, les frites sont mélangées en même temps. Et dedans, il y a deux grilles. Donc deux grilles perforées comme ça. Et une grille comme à lèche-frite en fait, plein comme ça. Franchement ouais, moi je m'en suis énormément servi, vous l'avez vu hein, pendant les travaux, elle est super, elle va vraiment très très bien. Et en plus elle est grande, vous pouvez très bien faire cuire comme je le faisais un repas complet. Pratique aussi pour ceux qui ont des campings ou des choses comme ça, caravanes ou quoi, ça prend pas trop de place et vous pouvez même faire cuire des gâteaux, enfin réchauffer, nous ça nous fait, on fait des cookies dedans, enfin voilà des choses comme ça. Quand j'ai vraiment des petits trucs à faire cuire au lieu d'allumer le grand four, alors mon ancien grand four, et ben j'utilisais beaucoup la friteuse air chaud, les plats gratinés, enfin voilà, je m'en sers je m'en servais très souvent et je pense que je vais continuer comme là mettons j'ai 4 pommes de terre à faire cuire, plutôt que d'allumer le grand four, je mets dedans. Et Greg aime bien faire les pommes de terre quand je fais les pommes de terre dans l'air fryer parce que elles croustillent après. Donc en fait il y a plein de petites fonctions comme ça, vous voyez, vous pouvez faire du poisson, il y a juste à choisir, par exemple les frites, vous choisissez, vous pouvez le mettre en préchauffage, vous pouvez faire tourner, donc du coup il tourne le panier, vous pouvez choisir la température, la minuterie, vous voyez, hop. Ça c'est pour la lumière, allumer, éteindre, et puis là il y a plein de fonctions vous voyez qui sont pré-réglées, donc vous choisissez ce que vous voulez et puis mettons un poulet rôti, ben voilà. Franchement ouais, elle va vraiment très bien. Vous étiez beaucoup à me demander si j'avais un code promo. Alors j'en ai eu un justement maintenant, je vous le mets ici. Alors je vais vous dire exactement à combien elle revient, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'elle est en promo et en plus il y a ce code promo qui se cumule, donc elle revient beaucoup moins cher. Je vous dis exactement. Du coup elle sera à 100, logiquement le prix c'est 165 €, mais il y a un code sur le site, donc c'est sur Amazon, vous avez un code qui vous permet d'avoir 30 €. Et moi je vous mets en plus le code qui vous permet d'avoir 16,50 €. Donc au final elle vous revient à 118,50 €. Donc au lieu de 165, elle passe avec leur coupon de 30 € plus le code que je vous mets ici là. Hop, elle revient à 18,50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Franchement elle est vraiment bien. Vous étiez beaucoup à me demander pendant les travaux si j'avais un code promo. À ce moment là j'en avais pas un, mais j'en ai un là maintenant, donc je vous fais profiter. Et en même temps j'allais comme je vous ai dit laver les sols, toujours avec le Proscenic, le F20. Sur le béton vous voyez hein, comme quoi que c'était vraiment une histoire de sol. Sur le béton c'est nickel, mon sol est nickel après, il enlève bien les taches et tout, et l'avantage de celui-là, c'est ce que je vous ai dit, c'est que il fait son produit auto-nettoyant tout seul, donc j'encrasse pas mon béton ciré avec un produit en plus quoi en fait. En fait ça marche avec les électrolytes, il y a des ondes qui passent dans l'eau et ça fait un produit nettoyant, désinfectant. Il va vraiment bien cet aspirateur aussi, et il est en promo aussi. Donc pareil, j'ai su vous avoir un code promo que je vous mets. Donc c'est le F20 Proscenic. Alors logiquement il a 399 avec il y a un code promo sur, enfin il y a un coupon sur le site qui vous permet d'avoir 120 € de moins. Et en plus
En fait, vous avez même un coupon qui vous permet d'avoir 120 €. Alors, n'oubliez pas de cocher, hein, parce qu'il faut vraiment cocher. Vous allez voir, il y a un petit mot, un petit truc... Alors, attendez, est-ce que vous allez le voir là? Voilà, vous voyez le petit truc orange là, juste à côté il y a une case, donc n'oubliez pas de la cocher, c'est ce qui vous permet d'avoir ce coupon réduction. Donc il y a 120 € en plus dessus, et en plus je vous mets un code promo ici, je vous les mets en barre d'infos aussi avec les liens aussi, etc., qui vous permet d'avoir 39,90 €. Alors ces deux promotions, elles sont valables jusqu'au 31 août. Donc les deux codes promo, celui pour la T31 il est valable jusqu'au 31 août, et pour le F20 il est valable aussi jusqu'au 31 août. Donc c'est le moment d'en profiter, parce que du coup l'aspirateur, donc le F20, il vous revient à 239. Donc pour un aspirateur laveur, c'est vraiment enfin voilà, ça fait pas cher quoi en fait. Souvent c'est beaucoup plus cher. Là on a quand même une sacrée belle promo, parce que du coup il y a 120 plus les 32,90, donc ça vous fait 39,90, donc on va dire 40 plus 120, ça fait 160 €. Donc il y a pratiquement 50%, on va dire 40% de remise quoi en fait. Donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter maintenant. Et comme je vous ai dit, l'avantage de celui-là, c'est qu'il fait son produit auto-nettoyant tout seul. On a un grand réservoir d'eau propre ici, un grand réservoir d'eau salée ici. Et en plus, le truc aussi que j'aime dans cet aspirateur, c'est qu'il sèche la brosse. En fait, quand vous le mettez sur, vous faites l'auto-nettoyage après l'avoir utilisé, il y a une bande LED qui vient se mettre, et il y a de l'air chaud, enfin de l'air qui vient chauffer, sécher la brosse, et une bande LED qui vient désinfecter et éviter les bactéries, c'est ce qui cause les mauvaises odeurs. Donc du coup votre aspirateur, il n'y a pas besoin d'enlever la brosse à chaque fois et de la remettre, il est prêt à être utilisé au cas où. Donc moi c'est vraiment l'aspirateur que j'ai toujours à portée de main. Quand les loulous ils viennent, ils renversent de l'eau ou des choses comme ça, ça va nickel quoi en fait. Vous donnez un petit coup, vous ramassez en même temps. Alors c'est un aspirateur qui lave en même temps, donc il aspire et il lave. Du coup vous faites les deux en même temps. Enfin franchement ouais, quand mes petites tornades comme je dis elles viennent, souvent je donne un petit coup avec, ça passe, ça lave et ça aspire. Ou quand il me renverse je sais pas, du yaourt ou quoi, ben je viens donner un coup avec, et la maison est vite propre, ça évite qu'il marche dedans et tout. Il va vraiment bien. Bref, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc la friteuse, la T31, et l'aspirateur, le T20. Le F20. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la fonction aspiration. Et quand cette nuit, on a eu... vous voyez, il aspire juste. Donc quand cette nuit, on a eu cette fuite au niveau des toilettes, j'ai dégainé mon aspirateur. Vous voyez, au lieu d'éponger avec une serpillière et essorer, etc., j'ai dégainé mon aspirateur et je suis venue tout aspirer l'eau. Et du coup, ça a plus vite séché. On n'avait plus de soucis après. J'ai mis une petite bassine et voilà. Mais voilà, c'était vraiment le temps de cette grosse averse. Comme je dis, je pense que ça passait vraiment au-dessus de la gouttière. C'est pas un souci qu'on a d'habitude quoi en fait, mais là ça tombait bien. Mais voilà, il y a cette fonction aussi juste d'aspiration, donc c'est cool quand mettons les enfants renversent leur verre d'eau, et ben au moins hop, un petit coup et c'est vite sec. Allez, je vais passer l'aspirateur, et comme je vous ai dit, je vais faire des pommes de terre au four avec l'air fryer. Alors en fait mes pommes de terre au four, quand je les fais à l'air fryer, ce que je fais c'est que je les lave bien. En fait Greg aime bien quand je les fais avec, parce qu'elles ont la peau qui est croustillante. Alors je les lave correctement, je prends ma bombe, vous voyez, de spray là, d'huile, je viens les spray. Je viens mettre de l'huile dessus, je mets de l'assaisonnement, sel, poivre, souvent je mets un mélange pour pommes de terre sautées dessus, et je les fais cuire, et du coup elles cuisent tout en ayant la croûte qui devient croustillante, un peu comme si et aromatisée quoi en fait. Et Greg voilà, du coup un peu comme une friture un petit peu, enfin je sais pas comment expliquer. Alors je sais pas si vous connaissez ce restaurant qui s'appelle la Patatine. Cette patatine ou pataterie, c'est un restaurant qui sert que des pommes de terre au four garnies avec plein de trucs et tout. Ça fait un peu penser à ces pommes de terre là. Vous voyez, avec la peau que vous pouvez manger. Enfin, je sais que Greg mange la peau des pommes de terre au four, et la peau du coup est aromatisée et puis croustillante, et ouais, ça lui donne un bon goût quoi en fait. Et moi qui mange pas d'habitude la peau des pommes de terre, là je la mange. Bon allez, on va s'activer un petit peu quand même. Keeps on bleeding. I have scars, the ones not healing. There are
up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Singing along to nothing matters, stray around like nighttime rumors. We were in too deep, in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever, driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend, I never listened. Trying to prove it, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters, stray around like nighttime rumors. We were in too deep, in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever, driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young. On va pouvoir manger. Donc, du coup, j'ai préparé des betteraves, un concombre que j'avais de chez mes parents, et puis les petites pommes de terre. Je vais vous montrer le résultat. Alors, c'est les petites pommes de terre du potager, donc elles sont pas très grosses, mais comme on les mange entières, ça pose pas de soucis.
Greg ouais, vient de rentrer, ils ont eu pas mal de dégâts aussi avec l'eau. Et ils disaient qu'il y avait de l'eau qui coulait dans l'usine, ils avaient été inondés. Super, hein? Mais bon, ce matin, j'ai regardé un petit peu, tu vois, au niveau des plaques, si les gens ils avaient mis leurs plaques au bout de leur rue et tout, et je sais pas s'ils ont oublié de la mettre, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas eu de dégâts. Bon allez, on va manger. Voilà les pommes de terre, donc du coup elles sont toutes croustillantes au-dessus, et à l'intérieur c'est tout fondant. Et comme je vous dis, la peau là, moi ça me dérange pas de la manger. On va manger. On va manger ça du coup avec le rôti de porc aux herbes que j'ai acheté hier farci. Enfin, il y a comme un trait d'herbe à l'intérieur qu'on a acheté à la ferme des producteurs hier. Je vais prendre le pain au cas où. Quand j'affiche, surtout là sur le côté, j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas comment dire, comme quand on appuie sur un bleu, vous voyez, ça fait une douleur. Ça fait la même chose. Bon, il faut que je tienne jusque vendredi. J'espère que la douleur va pas s'intensifier parce que là, ça va, c'est supportable avec les cachets, ça se calme. Mais ouais, et mal dedans, c'est ce que vous me disiez en commentaire à propos d'Angel, c'est ce qu'il y a de pire, quoi, en fait. Enfin, entre guillemets, ce qu'il y a de pire, mais c'est vraiment très douloureux. Et c'est le truc qu'on a du mal à supporter, en fait. Mal dedans. C'est bon? Regarde, fini cette deuxième couche, on va pouvoir aller faire les 2-3 courses qui nous manquent. Alors j'aurais pu y aller toute seule, hein, mais voilà, on a envie d'y aller à 2. Je vous montre mon levain, je suis contente en fait, ça fonctionne bien malgré que c'est de la farine T65, il a bien, donc j'attends encore un petit peu, mais il aide bien, il double bien de volume. Bon allez, on y va. Des chaussures. On est rentré. Alors, on était à Leclerc. Je suis tombée sur une de vous. Je te fais un coucou. Alors, du coup, en fait, j'allais vraiment pour pas grand chose. J'étais chercher une boîte de thon pour faire une salade de pommes de terre avec du thon pour lundi. J'ai été chercher du sel, de l'huile d'olive. Il me fallait des petites galettes aussi. Alors je pensais pouvoir en trouver des plus petites, vous voyez, pour les tacos, et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattue sur celle-là. Je me suis dit j'ai pas envie de faire un autre magasin. C'est pour ce soir. J'ai pris du fond de veau aussi. Je me suis laissée tenter par une sauce burger aux oignons caramélisés pour aller ce soir justement avec les burgers tacos. Et Greg voulait du jus d'orange parce qu'on n'a plus d'orange, faut qu'on en rachète. Et à côté j'ai vu un Sex on the Beach, enfin c'est un jus, c'est la marque Caraibos, sans arôme artificiel, sans colorant artificiel. Je me suis dit, alors au début je me suis dit oh, à mon avis il doit avoir enfin, ça doit pas être le même que le cocktail le Sex on the Beach, et en fait compte si au niveau des ingrédients c'est la même chose. Le seul truc c'est que moi je rajoute de la liqueur de melon, et en fait dedans je pense qu'il y en a. Il y a de la purée de pêche, cranberry, orange, et il y a du melon dedans. Donc on goûtera, ça fera le petit apéro du week-end. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour pas grand chose hein, qu'on a été. On va ranger ça. Et puis alors Stacy mange avec sa soeur ce soir. Donc alors au début je me suis dit moi je vais changer de repas, mais je pense qu'on va quand même manger ça parce qu'Angel est là. Donc même s'il bosse ce soir et qu'il va falloir aller le conduire, mais il va être content de manger ça je pense. Et puis au pire j'en referai. On verra bien. On va déjà voir si nous on aime, et puis si c'est bon on en refera. Mais je pense que ça doit être bon hein, parce que ça doit faire un peu comme des burgers, mais au lieu que ça soit sur du pain, c'est sur des galettes. Enfin je vous montrerai, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok. J'ai préparé mon pain et là je suis en train de préparer du coup pour la recette de ce soir. Alors j'ai émincé de la salade, un oignon rouge, des petites tomates et j'ai coupé en petits dés. Les cornichons en rondelles. Notre petite sauce qu'on a achetée, c'est la sauce cheeseburger, pas cheeseburger mais burger, aux oignons caramélisés. J'ai mes petites galettes, je prends juste de la viande hachée que je viens étaler très très finement. En fait je mets un morceau et je viens taper pour vraiment l'étaler très finement. Et on a du cheddar ici que je vais venir râper avec ma vieille râpe de mamie. Donc je vais mettre ma plaque en route, je vais venir faire cuire la galette des deux côtés. Alors un petit peu de ce côté ici, et ensuite je la retourne, je la mets côté viande. Une fois qu'elle est cuite et bien dorée, je vais venir mettre du fromage, ma petite garniture. Et on la, vous voyez, vous la tenez comme ça. Pour ça je vous dis, ça aurait été mieux avec des plus petites
Mais là, il n'y en avait pas. Alors, je sais qu'on en trouve à Colruyt en Belgique. La prochaine fois, je regarderai pour en avoir. Pour en refaire. Parce que je pense que ça va faire... ça va plaire aux loulous. Enfin, aux enfants. Enfin, et à nous aussi. Et puis, en plus, c'est le truc qui va vite. Pratique. Pour un midi ou quoi, je pense que ça pourrait être pas mal quand ils reviennent de l'école ou quoi. Enfin, de l'école, la course ici, mais voilà, quand ça sera un peu la course. Quand on va retrouver son petit train-train. Hop. Hop. Alors, du coup, je l'ai garni. On vient la plier comme ça. Et on vient manger. Voilà. Alors, par contre, pour cuire, faites utiliser une poêle qui est bien anti-adhésif là. Parce que ça a tendance un petit peu à attacher quand vous voulez retourner votre galette. Vous voyez, ça a tendance un petit peu bien gratifier. Et hop. Vous n'avez rien vu. Mais c'était pas mal ces petites galettes. Je retiens l'idée. Ça y est, Greg est parti conduire le fiston, parti promener Marley pour sa petite balade du soir en même temps. Voilà, je vais m'occuper de mon pain, le mettre en forme pour le cuire demain. J'ai un peu froid ce soir. Il commence à rafraîchir, je trouve, le soir. On n'a plus les températures que... Hein, puis aujourd'hui, ouais, il n'y a pas fait très très beau. Je vais aller chercher ma farine de riz. J'aime bien mettre... la farine de riz parce qu'en fait quand elle cuit elle reste blanche, donc quand vous faites des grilles ou des choses comme ça, vous voyez sur votre pain, vous voulez faire une petite déco, et ben elle se voit plus parce que la farine ne dort pas, elle reste blanche à la cuisson. Donc je sais pas si vous avez déjà remarqué sur mon pain, souvent on voit fort, enfin la farine est bien blanche, et puis comme elle est très très fine, ça fait pas ce côté farineux, vous voyez, qu'on peut retrouver sur la farine lambda. Et puis en plus elle absorbe mieux l'humidité, donc du coup le pain colle moins. Alors moi je l'achète, c'est Paris Store. Mais je pense qu'on doit en trouver ailleurs, hein, c'est de la farine de riz. Ça ressemble un petit peu à comme de la fécule un petit peu. Donc ça absorbe plus l'humidité du pain. Donc du coup il colle moins. Et puis comme je vous ai dit, ça permet d'avoir un pain un peu décoré. Après c'est juste visuel, hein, ça change rien au goût, mais voilà. Hop là. Allez, je vais le mettre en forme, mettre dans son petit panier pour la nuit. Et demain il n'y aura plus qu'à le cuire. Oh là là, il fait pas de chaud. Voilà. Il est en forme. Alors le truc c'est de mettre la soudure sur le dessus, le beau côté du pain, vous voyez, en dessous. Comme ça quand vous allez le retourner le lendemain, la griffe, enfin la soudure se trouve en dessous. Hop, je l'ai filmé et ça s'en va au frigo. Et demain je le sors, je fais préchauffer mon four. Une fois que mon four est bien chaud, je le sors, je fais la petite griffe, je le retourne, je fais la petite griffe et pouf, je l'enfourne tout de suite. Je ne sors pas le pain avant quoi, en fait. Je le mets directement, je passe directement du four à la... Enfin, du frigo au four. Oups. Je fais un petit élastique parce que le papier film ne tient pas sur le bois. Hop là. Allez, à demain, joli pain. Ouais. Une bonne douche là, ça va me faire du bien. Et surtout une bonne nuit de sommeil là. J'espère que j'aurai pas trop mal à la dent. Et que ça ira. Qu'elle me laissera dormir tranquille. C'est bizarre, hein, je sais vraiment pas ce que j'ai. Je pense pas que ça doit être une carie. Parce que ça fait vraiment pas la même douleur qu'une carie. Parce que là, j'ai mal, mais comment vous expliquer? En fait, j'ai mal surtout quand je mâche, comme si que quand on appuyait dessus, ça faisait pression sur quelque chose. Alors Greg me dit, oui, t'as peut-être un abcès ou un truc qui est derrière ou qui est sur une racine ou quoi. Et du coup, ça te fait mal quand t'appuies. Ouais, c'est vraiment pas la même douleur qu'une carie, quoi, en fait. Vous voyez, c'est pas une carie, ça lance. Enfin, je sais pas comment vous dire. Là, ça fait vraiment... ouais, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, bref. En tout cas, comme j'ai dit à Greg, j'espère juste que la douleur va rester comme ça. Ça fait mal, mais c'est supportable. Mais les cachets font encore
alors même s'ils ne font pas vraiment... Enfin, ça n'enlève pas du tout pas tout à fait toute la douleur, mais voilà, ça rend la douleur supportable. Mais j'ai peur, c'est que les cachets, au fil des jours, ils font plus effet. Et puis j'essaye de pas trop en prendre non plus. Alors, parce que j'essaye d'essayer d'en prendre que toutes les 6 heures. Voir si vraiment la douleur elle est importante toutes les 3 heures en changeant de molécule. Mais j'essaye pas trop d'en prendre pour pas me doper non plus au cachet. Mais voilà. Bref, on verra bien. Allez, je vais aller prendre une bonne douche. J'étais en train de lire là. Je continue à avancer sur le livre. Tout compte fait, il a fallu attendre la moitié pour que l'histoire commence à me donner envie de continuer. Je trouve que le début était très long à partir. Mais là, ouais, ça y est, ça commence... à avoir le petit suspense là que j'attendais qui me donnait envie de lire un deuxième chapitre. Donc c'est Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne. D'habitude j'aime bien ces livres. C'est souvent des livres où... Alors j'en ai lu quelques-uns d'elle et c'est souvent des livres où c'est et souvent avec des générations, je vais y arriver, hein, qui sont différentes. Donc c'est souvent soit avec des enfants, avec des personnes âgées. Enfin, les livres que j'ai lus, c'était souvent ça, quoi. En fait, c'était souvent d'elle. C'était souvent une relation avec un enfant et son grand-père ou un voisin qui était un peu plus âgé, enfin voilà, ou des choses comme ça. Et alors c'est des belles histoires, hein, mais ouais, souvent c'est des... Voilà, là c'est l'histoire d'un petit garçon avec sa mamie. Bon allez, petite douche, gros dodo, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très bon dimanche et nous on se revoit lundi. Bisous, j'espère que votre week-end sera joli, qu'il fera pas trop chaud pour celles qui ont souffert de la canicule. Et que voilà, vous profitez bien, c'est l'avant-dernier week-end avant la reprise, donc profitez. Bisous, à lundi. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures